Yorana tout le monde. Aujourd'hui je suis triste parce que hier est paru un article qui parle d'un enfant de 6 ans qui a été retrouvé en état de mort cérébrale à la suite d'une séance de devoir faite avec son père, donc pendant cette période de confinement. Malheureusement ça n'arrive pas que en période de confinement et ça n'arrive pas que en France comme cet enfant de 6 ans, ça arrive beaucoup plus qu'on ne le croit et surtout ici et tout le temps. Ces drames, ils arrivent au départ à cause de petites violences qu'on appelle les violences éducatives ordinaires. Donc tout ce qui est de l'ordre de je te tape la main, fesser, tirer les oreilles, crier, humilier, rabaisser. Ces petites violences en fait faites au quotidien, répercutées au quotidien, créent des situations de stress et ont un impact sur le cerveau qui est dramatique pour les enfants. Je ne vais pas vous rentrer dans les détails au niveau du cerveau, tout ce qui est cortisol et tout ça, c'est vraiment prouvé aujourd'hui par les neurosciences affectives et sociales, donc c'est vraiment très sérieux. Et c'était prouvé l'impact qu'il y avait sur les petits humains qui sont en devenir et l'impact qu'il y avait surtout sur nos sociétés en fait et sur notre monde en général. Donc vraiment, il faut vraiment considérer ça comme le rapport qu'on a au monde, ce qu'on fait avec nos enfants à la maison. Donc le rapport de force, la relation en fait qu'on a avec eux. Si on utilise des rapports de force avec eux, et bien plus tard c'est ce qu'on va reproduire à travers avec nos enfants, avec notre conjoint, violence conjugale, les rapports hiérarchiques de patron à employé, et plus largement toutes les guerres dans le monde en fait. Donc en fait, quand je dis ça, les gens ils me disent Sarah t'exagères et tout. Mais je vous invite quand même à y réfléchir parce que c'est pas si fou que ça de penser que ce qu'on fait avec nos enfants, ça crée des mémoires traumatiques qui se répercutent comme une grosse boule de neige et qui fait que notre monde aujourd'hui, il est quand même pas terrible. Donc c'est important de prendre la responsabilité en fait que chacun a parce qu'en fait ce qu'on fait à la maison, c'est finalement l'image du monde qu'on aura demain. Les enfants, c'est le monde de demain. Et ça, c'est vraiment très, 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 mais tellement essentiel à comprendre. C'est la base, c'est la clé. Et donc, à travers cette page, j'essaye vraiment de vous proposer un autre système, une autre façon de faire pour pouvoir changer ces rapports, pour pouvoir changer du coup, je l'espère, la face du monde. Et donc je vous invite vraiment, quand vous sentez que ça part en live, quand vous sentez que vous avez besoin d'aide, de soutien, je vous en prie. Il ne s'agit pas d'ego, il ne s'agit pas de vous, il s'agit de vos enfants, il s'agit du monde de demain. Donc vraiment, je vous en prie, il y a des personnes comme moi qui sommes là autour de vous pour des formations, du coaching, des vidéos, des articles. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui existent aujourd'hui. On peut faire autrement. Et donc bientôt, je vais proposer une espèce de conférence en live, je sais pas, avec le confinement, on fait ce qu'on peut. Mais ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir contribuer à mon échelle, à pouvoir faire en sorte que ce monde il aille un petit peu mieux. Donc voilà, je vous invite à rester connectés et puis à garder en tête la responsabilité qu'on a tous et qu'on peut faire un autre monde ensemble. Voilà. Allez Nana.